Salut et bienvenue sur la chaîne Monde Noir. Le but de cette chaîne est de faire connaître l'histoire de l'Afrique noire et de sa diaspora. Si cette thématique vous intéresse, alors je vous encourage vivement à vous abonner et aussi à activer la cloche de notification pour être tenu informé de toute nouvelle vidéo. Fondé par le peuple mandingue au XIIIe siècle, l'Empire du Mali a été l'un des grands empires marquant la période impériale ouest-africaine avec une organisation politique extraordinaire. À son apogée, il englobait de grandes parties des actuels Mali, Guinée, Sénégal, Gambie et Mauritanie. Il comprenait également le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, le nord-est du Burkina Faso et une petite partie du Niger. Le Mandé, Mandène ou encore Mandin est une région située en Afrique de l'Ouest, comprise aujourd'hui entre le sud du Mali et l'est de la Guinée. Cette région a été le foyer historique de la communauté mandingue, aussi appelée Mandingo, Maninka ou Mandinka. Au Moyen Âge, les Mandinkas désignaient leur territoire par le terme Mandène. Le terme Mandinka est dérivé de la combinaison du mot « Mandène » avec le suffixe « ka » qui veut dire peuple ou habitant. Mandinka signifierait donc « peuple ou habitant du Mandène ». L'Empire du Mali était donc appelé par ses habitants Mandène Kouroufa, ce qui veut dire Empire du Mandène ou Fédération du Mandène. Le nom Mali aurait été introduit par les peuples de langue poulard, vivant dans les régions environnantes telles que Massina, Tekrour et Fouta Djallon, à la suite de la transformation phonétique du mot Mandène en Mali. Ces peuples sémi-nomades ont ensuite répandu la variante Mali comme nom de l'empire dans une grande partie de l'Afrique occidentale. La région d'Imandène était initialement un petit état dans l'ombre du puissant empire du Ghana, fondé par les Soninké qui a dominé une grande partie de l'Afrique de l'Ouest entre le IVe et le XIe siècle. À l'apogée de l'empire du Ghana, le Mandène était une province de l'empire, et Kaba, qui est aujourd'hui appelée Kangaba, a été choisie comme capitale de la province. Cette province était dirigée par des rois mandingues appelés Fama, qui l'administraient au nom de l'empereur du Ghana. Au XIe siècle, l'Empire du Ghana entre en guerre contre les Berbères almoravides musulmans, et la capitale de l'Empire, Koumbi Salé tombe en 1076. Les Almoravides n'imposent cependant pas leur contrôle sur la région, se repliant sur le Maghreb. Ainsi les provinces de l'Empire telles que Kaba deviennent effectivement indépendantes. La ville de Kaba s'est ensuite divisée en 12 royaumes, chacun dirigé par un roi local. Vers 1140, le royaume de Sosso ou royaume de Kanyaga, précédemment en vassalité avec l'Empire du Ghana, commence à étendre ses dominations, et en une quarantaine d'années, il a même conquis les petits royaumes voisins. Au début du XIIIe siècle, le roi Soumanguru Kanté de l'Empire de Sosso a commencé à faire des incursions sur le territoire du Mandène, pillant et terrorisant la population. Il a réussi à étendre sa domination sur l'un des 12 royaumes du Mandène, Niani. Le demi-frère du roi d'Ankara Toumani Keïta, nommé Soundiata Keïta, avait récemment été exilé du pays, à la suite de manigances politiques. Pour connaître toute l'histoire de Soundiata Keïta, fondateur de l'Empire du Mali, nous vous prions de cliquer sur le lien qui sera affiché sur l'écran ou dans la description. Après avoir vaincu le roi de Sosso durant la bataille de Kirina, Soundiata Keïta unifie le Mandène et continue à étendre son empire. Il avait conquis entre autres Wangara, Walata, Odagost, venant à régner sur une région allant du Sénégal au fleuve Niger. L'Empire avait avant tout le contrôle des très importantes routes commerciales transsahariennes. Vu que Soundiata avait séjourné à Mema pendant son exil, Mema a conservé un statut spécial, de même Ouagadou, un autre lieu où Soundiata avait séjourné pendant son exil, et qui avait fourni l'armée avec laquelle Soundiata a vaincu le royaume de Sosso. Les rois de Mema et du Ouagadou ont conservé leur couronne et le droit de traiter avec l'empereur sur un pied d'égalité, ou presque. Les rois des autres royaumes devaient explicitement remettre leur royaume à l'empereur, et recevaient le titre mineur de Farba, qui veut dire grand commandant. À la demande de Soundiata Keïta, une assemblée appelée Gbara a été créée. Cette assemblée délibérait sur de nombreuses questions. En outre, l'empereur avait introduit de nombreuses mesures économiques et sociales. Par exemple, il a interdit les mauvais traitements infligés aux prisonniers et aux esclaves, il a réduit le prix de nombreux biens de consommation, et a veillé à ce que chaque citoyen de l'Empire dispose de son propre terrain. L'empereur a également stipulé que tous les futurs Mansa devaient appartenir au clan Keïta auquel lui-même appartenait. À la mort de Soundiata Keïta en 1255, plusieurs personnes de son clan lui ont succédé,
dont son fils Wali Keïta, de 1255 à 1270, Wati Keïta, de 1270 à 1274. Khalifa Keïta a régné de 1274 à 1275. Ensuite, Aboubakri Ier monte sur le trône de 1275 à 1285. À la mort de ce dernier, Sakoura s'empare du trône et règne pendant 15 ans, bien qu'il ne fît pas partie de la lignée des Keïta. Il régna de 1285 à 1300, et avait consolidé l'empire. Après le règne de Sakoura, le clan Keïta remonte sur le trône avec Gao, qui régna de 1300 à 1305. Ensuite, Mohamed ibn Gao, de 1305 à 1310. En 1310, Aboubakri II arrive au pouvoir. Surnommé l'empereur explorateur, il est connu pour avoir lancé 2 expéditions maritimes pour connaître les limites de l'océan Atlantique. Lui-même avait pris le commandement de la 2e expédition, mais n'est plus jamais retourné de ce voyage. Il serait arrivé en Amérique avant Christophe Colomb. Un an après le départ d'Aboubakri II, vers 1312, Kankou Moussa a été couronné, et est devenu le nouvel empereur du Mali. Sous son règne, l'empire atteint son apogée. Mansa Moussa a été l'un des premiers vrais musulmans à diriger l'empire. Il tente de répandre l'islam dans son empire sans toutefois l'imposer au peuple. De 1324 à 1326, il effectue un pèlerinage à la Mecque au cours duquel il était devenu particulièrement célèbre. Accompagné de plusieurs serviteurs et d'esclaves, Mansa Moussa distribua aux dignitaires égyptiens une grande quantité d'or, qu'il a fini par provoquer une période d'inflation en Égypte pendant plusieurs années. C'est grâce à ce voyage extraordinaire et à l'impression produite par sa richesse que le nom de l'Empire du Mali commença à être connu et à apparaître sur les cartes du monde arabe et européen. Kankou Moussa revient au Mali suivi par plusieurs hommes de science et de culture, dont Abou Es-Saïli, originaire de Grenade, une ville espagnole. Cet homme a été chargé de construire certains des bâtiments les plus impressionnants de l'Empire, notamment la grande mosquée de Tombouctou. Mansa Moussa a également fondé plusieurs universités, et sous son règne, l'Empire a également pris le contrôle de Tegaza, une autre région économiquement importante pour la production de sel. À son apogée, l'Empire du Mali était extrêmement riche grâce aux 3 immenses mines d'or situées à l'intérieur de ses frontières, à savoir Bambouk, Bourré et Galam. L'Empire était également riche grâce au cuivre, à la vente d'esclaves, et aussi à un grand commerce transsaharien. L'Empire taxait chaque quantité d'or ou de sel qui entrait sur son territoire. Au début du XIVe siècle, l'Empire est devenu le plus grand producteur d'or de l'Ancien Monde. L'or, le sel et le cuivre étaient utilisés comme monnaie d'échange. Les pépites d'or étaient remises au trésor impérial en échange d'une valeur égale de poussière d'or. La principale unité de mesure de la poussière d'or était le mitkal, également connu sous le nom de dinar, et correspondait à environ 4,5 grammes d'or. Dans le sud de l'Empire, le sel était peut-être plus précieux que l'or, car il était une denrée très rare. Quant au cuivre, il était extrait à Takeda, au nord et était échangé contre de l'or au sud. Selon les sources de l'époque, 60 lingots de cuivre valaient environ 100 dinars. Pendant son âge d'or, l'armée de l'Empire du Mali était devenue une machine de guerre extrêmement puissante. Une partie était composée de professionnels qui, en temps de paix, étaient chargés de défendre les frontières. Toutefois, en temps de guerre, la nation entière pouvait être mobilisée, chaque tribu devait fournir un quota d'hommes en âge de combattre à l'empereur, et ces hommes devaient appartenir à la caste des hommes libres. Selon les historiens, l'armée comptait un total d'environ 100 000 hommes, dont environ 10 000 étaient des cavaliers. La cavalerie était composée de la noblesse de l'Empire, et les armes typiques des chevaliers étaient l'épée, la lance, et parfois des javelots empoisonnés. Les chevaliers étaient également équipés d'un bouclier, et souvent d'une armure en côte de maille. Après la mort de l'empereur Kankou Moussa en 1337, plusieurs empereurs se sont succédés, dont Mansa Magzen, Mansa Souleyman, frère de Mansa Moussa, et bien d'autres. Après la mort de ce dernier, l'Empire a connu une période de crise due aux querelles de succession. En effet, depuis l'avènement du remarquable empereur Kankou Moussa, les descendants de Soundiata Keïta qui était la branche aînée de la famille royale voulaient reprendre le pouvoir détenu par la branche cadette qui descendait de Mandébori, jeune frère de Soundiata. Ces disputes ont même provoqué l'assassinat de 2 empereurs en moins de 3 ans, et ont fini par affaiblir le pouvoir royal et l'autorité centrale.
Au même moment, l'Empire subit des invasions des Mossi et des Touaregs qui s'emparent de la plupart des villes. Mais cette occupation du Mali par ces derniers a été de courte durée, car l'apparition de l'État Songhai, avec à sa tête Soni Ali, leur fera subir un coup très dur. Ainsi, l'Empire Mali se vit remplacé par la nouvelle puissance régnante, l'Empire Songhai. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter, et aussi à partager. Au revoir.